Mes chers amis, bienvenue sur les dossiers secrets, où chaque mystère est un défi pour l'esprit. Aujourd'hui, laissez-moi vous présenter une enquête du célèbre Hercule Poirot, l'illustre détective belge d'Agatha Christie. Avec ses petites cellules grises en action, il est prêt à résoudre une affaire des plus intrigantes. Où et à quelle heure écoutez-vous cette histoire? Dites-le moi en commentaire. Et si c'est votre première visite, abonnez-vous pour découvrir encore plus d'enquêtes passionnantes. Prenez place et voyons si vous pourrez suivre ces brillantes déductions. Commençons. Le feu crépitait doucement dans l'âtre de l'appartement modeste, mais impeccablement ordonné de Poirot. Il était assis, ajustant méticuleusement sa moustache, tandis que Hastings parcourait le courrier du matin. « Ah, voici quelque chose d'intéressant », murmura Hastings, en dépliant une épaisse enveloppe couleur crème. Il fronça les sourcils. « C'est de Lord Arthur Winslow. Te souviens-tu de lui, Poirot ?» Poirot haussa un sourcil. « Mais oui, un homme d'une certaine influence dans les cercles financiers, non. » En effet, il écrit qu'il craint pour sa vie. Hastings s'éclaircit la gorge et lut à haute voix. « Monsieur Poirot, je vous en supplie, venez à Winslow Manor immédiatement. Je suis surveillé. Il y a des murmures dans l'obscurité, des ombres qui bougent alors qu'elles ne le devraient pas. J'ai découvert quelque chose que je n'aurais jamais dû voir. Si vous tardez, je pourrais ne pas survivre pour vous en dire plus. Venez vite, avant qu'il ne soit trop tard. » Poirot croisa les mains, son expression impénétrable. « Des ombres qui bougent, mon ami, et des murmures dans l'obscurité. Un homme d'affaires n'est pas enclin à de telles craintes poétiques. Ce n'est pas une affaire banale. Tu penses qu'il est en réel danger? Je pense, Hastings, que Lord Winslow est déjà mort. » Hastings le regarda, abasourdi. « Mais cette lettre est arrivée aujourd'hui. » Poirot tapota ses doigts ensemble. « Exactement. Et pourtant, ces mots portent déjà un parfum de finalité. Nous partirons immédiatement. » Sans un mot de plus, Poirot se leva, prit son chapeau et son manteau et fit un geste à Hastings pour le suivre. En moins d'une heure, ils étaient à bord d'un train en direction de la campagne, la lettre pesant lourdement sur eux. Quelque part, dans l'immensité de la campagne anglaise, un homme avait envoyé un appel à l'aide. Et quelque part, dans cette même immensité, une main l'avait déjà réduit au silence. Le ciel était sombre et lourd lorsque Poirot et Hastings arrivèrent à Winslow Manor. Le grand manoir se dressait devant eux, ses fenêtres noires, l'air chargé d'un silence inquiétant. Hastings frappa 2 fois sur la lourde porte en chêne. Après un long moment, elle s'ouvrit lentement, révélant un majordome âgé au visage pâle et tiré. « On vous attend », dit-il d'un ton feutré en s'écartant. Le regard perçant de Poirot balaya le hall faiblement éclairé. L'air semblait figé, comme si la maison elle-même retenait son souffle. « Où est Lord Winslow ?» demanda Poirot. Le majordome hésita. « Dans son bureau, monsieur. Mais je dois vous prévenir. » Poirot avançait déjà. Alors qu'il montait l'imposant escalier, Hastings ne pouvait se défaire de cette étrange sensation. « Je n'aime pas ça, Poirot. Cet endroit, il y a quelque chose qui cloche. »« Ah, mon ami, » murmura Poirot en effleurant la rampe polie du bout des doigts. « Vous ressentez cela aussi? Une maison qui a récemment subi un grand bouleversement, peut-être. » Le majordome s'arrêta devant une grande porte finement sculptée. « Vous devez voir par vous-même, » chuchota-t-il en poussant la porte. Une lampe vacillante illuminait la pièce, et en son centre, assis à son bureau, comme s'il était simplement en train de se reposer, se trouvait Lord Arthur Winslow. Mais il ne se reposait pas.
Lord Winslow était assis bien droit sur sa chaise, la tête légèrement inclinée en avant, comme perdu dans ses pensées. Pourtant, la sombre tache qui s'étendait sur sa poitrine révélait la vérité. Il était bel et bien mort. Hastings s'exclama « Mon Dieu !» Il a été abattu. Poirot avança, ses yeux perçants scrutant chaque recoin de la pièce. En effet, Hastings, mais dites-moi, où est l'arme? Hastings cligna des yeux. Eh bien, elle doit être... Il s'arrêta, balayant du regard la pièce. Le bureau était vide, à l'exception de quelques papiers éparpillés. Le sol était nu, aucune arme en vue. Poirot incline la tête. Curieux, n'est-ce pas? Un homme abattu à bout portant. Et pourtant, aucune trace de l'instrument de sa mort. Le majordome tout sauta. L'inspecteur Darnley est arrivé avant vous, monsieur. Il a déjà... Ah, messieurs, je vois que vous avez trouvé le corps. Une voix grave et assurée retentit depuis l'encadrement de la porte. L'inspecteur Félix Darnley entra, son manteau encore mouillé de pluie. Il dégageait une aura d'autorité et affichait un air satisfait. « Je suppose que vous êtes ici pour enquêter ?» demanda-t-il. « Une formalité, j'en suis certain, puisque l'affaire est des plus simples. C'est la secrétaire qui l'a tuée, Eleanor Graves. Motif, l'héritage, moyen. Un revolver qui, malheureusement, a disparu. Occasion, elle a été vue pour la dernière fois en train de se disputer avec le défunt. » Le regard de Poirot vacilla légèrement. « Ah, oui, une affaire simple, en effet. » Darnley eut un sourire narquois. « Je vois que le sarcasme est à la mode. Vous n'êtes pas d'accord ?» Poirot lissa simplement ses gants. « Monsieur Darnley, un meurtre n'est jamais aussi simple qu'il en a l'air. » Il se retourna vers le corps, son esprit déjà en pleine réflexion. « Et celui-ci, je le soupçonne, n'est pas un meurtre ordinaire. » Poirot se redressa, son expression impénétrable. « Le véritable meurtrier est parmi nous, » dit-il calmement, « et il n'est pas celui que l'on croit. » L'inspecteur Félix Darnley se tenait là, les mains sur les hanches, affichant un air de satisfaction. Son expression laissait entendre que l'affaire était déjà résolue, qu'il ne s'agissait que d'une simple formalité. « Ah, monsieur Poirot, capitaine Hastings, » dit-il avec aisance, en hochant la tête pour les saluer. « Vous arrivez un peu tard dans cette affaire, mais je gage que vous trouverez peu de mystères à élucider. L'affaire est des plus simples. »« Vraiment ?» murmura Poirot, penchant légèrement la tête. « Vous en êtes certain ?»« Tout à fait. » Darnley désigna le corps inerte de Lord Winslow. Une balle en pleine poitrine, aucune trace d'effraction, aucun signe de lutte. L'arme a disparu, ce qui suggère que le coupable l'a emporté pour masquer sa culpabilité. Et par chance, nous avons une suspecte idéale, mademoiselle Eleanor Graves, sa secrétaire. Hastings fronça les sourcils. Mademoiselle Graves, sur quelle base? Darnley eut un sourire en coin. Mobile, moyen et opportunité. Winslow avait récemment modifié son testament, la déshéritant. Des témoins les ont entendus se disputer hier soir. Quant à l'opportunité, elle avait accès à son bureau à toute heure. Poirot joignit le bout de ses doigts. « Et l'arme du crime, mon cher ?» Darnley haussa les épaules. « Disparue, évidemment. Probablement éliminée avant mon arrivée. »« Avant votre arrivée, » répéta doucement Poirot. Son regard s'illumina d'une lueur indéchiffrable. « Et pourtant, inspecteur, je trouve cela curieux, comme vous avez résolu cette affaire avec une rapidité surprenante. » Darnley ricana. « L'expérience, monsieur Poirot. Vous devriez essayer un jour. » Poirot se contenta de sourire. « Ah, mais je le fais. »
et l'expérience m'a appris que les réponses les plus simples sont rarement les bonnes. Tandis que Darnley se tournait pour donner des instructions à l'un de ses agents, Poirot s'approcha du corps. Son regard analysa chaque détail avec précision. « Dites-moi, Hastings, murmura-t-il, qu'est-ce qui vous semble étrange ?» Hastings hésita. « Eh bien, l'arme disparue, je suppose. Oui, mais il y a autre chose. Regardez sa posture. Elle est détendue, non ? Son corps penche légèrement en avant, comme s'il était en pleine conversation au moment de sa mort. » Le regard de Poirot se fit plus perçant. Il ne s'attendait pas à de la violence. Son assassin était quelqu'un en qui il avait confiance. Hastings fronça les sourcils. « Vous pensez que mademoiselle Graves… » « Je ne pense encore à rien, mon ami. Mais observez ceci. » Poirot s'agenouilla près de la cheminée et récupéra un morceau de papier à moitié brûlé parmi les cendres. Les mots étaient à peine lisibles, mais une phrase ressortait distinctement. « Darnley sait. » Hastings retint son souffle. « Vous ne pensez pas que… » Poirot glissa discrètement le fragment dans sa poche. « Je pense, dit-il d'un ton léger, que notre cher inspecteur est peut-être plus impliqué dans cette affaire qu'il ne voudrait nous le faire croire. » Poirot se retourna vers Darnley, qui chuchotait toujours avec l'un de ses agents. Son attitude était assurée, presque trop bien rodée. « Dites-moi, inspecteur, » intervint Poirot avec douceur, « à quelle heure êtes-vous arrivé ce soir ?» Les sourcils de Darnley se froncèrent légèrement. « Juste après le coup de feu, bien sûr. J'étais dans les environs. » Le sourire de Poirot ne vacilla pas. Un timing bien opportun, en effet. Le regard de Darnley s'assombrit. « Quel est le but de cet interrogatoire, Poirot ? » « J'ai déjà identifié le coupable. »« Ah, mais je suis une créature d'habitude, » répliqua Poirot. « Je n'aime pas lorsque les choses s'assemblent trop parfaitement. Un meurtre, une suspecte, une arme disparue, tout ficelé comme un joli paquet. Dites-moi, mon cher, cela ne vous semble-t-il pas un peu trop commode ?» Hastings remua, mal à l'aise. « Poirot, vous n'êtes tout de même pas en train de suggérer… » Poirot leva une main. « Je ne suggère rien. J'observe simplement. Et ce que j'observe, Hastings, c'est une affaire qui a été résolue bien trop rapidement. » Il se tourna de nouveau vers Darnley, abaissant légèrement la voix. « Et lorsqu'une affaire est résolue trop vite, mon ami, c'est généralement parce que quelqu'un le souhaite. » La mâchoire de Darnley se crispa, mais il ne répondit rien. Poirot sourit. « C'est un jeu, n'est-ce pas ? Mais je vous l'assure, inspecteur, la partie n'est pas encore terminée. » Poirot jeta un dernier coup d'œil au fragment de papier brûlé dans sa poche. Les mots résonnaient dans son esprit. Darnley sait. Mais que savait-il exactement ? Et pourquoi quelqu'un était-il si déterminé à l'empêcher de parler ? Le feu crépitait doucement dans l'âtre de l'appartement modeste, mais impeccablement organisé de Poirot. Il était assis, ajustant délicatement sa moustache, tandis que Hastings parcourait le courrier du matin. « Ah, voici quelque chose d'intéressant, » murmura Hastings, en dépliant une épaisse enveloppe couleur crème. Il fronça les sourcils. « C'est de Lord Arthur Winslow. Te souviens-tu de lui, Poirot ?» Poirot haussait un sourcil. « Mais oui, un homme d'influence dans les cercles financiers, non. En effet, il écrit qu'il craint pour sa vie. » Hastings s'éclaircit la gorge et lut à haute voix. « Monsieur Poirot, je vous en supplie, venez à Winslow Manor immédiatement. Je suis surveillé. Il y a des murmures dans l'obscurité, des ombres qui bougent alors qu'elles ne le devraient pas. J'ai découvert quelque chose que je n'aurais jamais dû voir. Si vous tardez,
Je pourrais ne pas survivre pour vous en dire plus. Venez vite, avant qu'il ne soit trop tard. » Poirot croisa les mains, son expression impénétrable. « Des ombres qui bougent, mon ami, et des murmures dans l'obscurité. Un homme d'affaires n'est pas enclin à de telles craintes poétiques. Ce n'est pas une affaire banale. Tu penses qu'il est en réel danger? Je pense, Hastings, que Lord Winslow est déjà mort. » Hastings le regarda, abasourdi. « Mais cette lettre est arrivée aujourd'hui. » Poirot tapota ses doigts ensemble. « Exactement. Et pourtant, ces mots portent déjà un parfum de finalité. Nous partirons immédiatement. » Sans un mot de plus, Poirot se leva, prit son chapeau et son manteau, et fit un geste à Hastings pour le suivre. En moins d'1 heure, ils étaient à bord d'un train en direction de la campagne, la lettre pesant lourdement sur eux. Quelque part dans l'immensité de la campagne anglaise, un homme avait envoyé un appel à l'aide. Et quelque part, dans cette même immensité, une main l'avait déjà réduit au silence. Le ciel était sombre et lourd lorsque Poirot et Hastings arrivèrent à Winslow Manor. Le grand manoir se dressait devant eux, ses fenêtres noires, l'air chargé d'un silence inquiétant. Hastings frappait 2 fois sur la lourde porte en chêne. Après un long moment, elle s'ouvrit lentement, révélant un majordome âgé, au visage pâle et tiré. « On vous attend », dit-il d'un ton feutré en s'écartant. Le regard perçant de Poirot balaya le hall faiblement éclairé. L'air semblait figé, comme si la maison elle-même retenait son souffle. « Où est Lord Winslow ?» demanda Poirot. Le majordome hésita. « Dans son bureau, monsieur, mais je dois vous prévenir. » Poirot avançait déjà. Alors qu'il montait l'imposant escalier, Hastings ne pouvait se défaire de cette étrange sensation. « Je n'aime pas ça, Poirot. Cet endroit, il y a quelque chose qui cloche. »« Ah, mon ami, » murmura Poirot en effleurant la rampe polie du bout des doigts. « Vous ressentez cela aussi? Une maison qui a récemment subi un grand bouleversement, peut-être ?» Le majordome s'arrêta devant une grande porte finement sculptée. « Vous devez voir par vous-même, » chuchota-t-il en poussant la porte. Une lampe vacillante illuminait la pièce, et en son centre, assis à son bureau, comme s'il était simplement en train de se reposer, se trouvait Lord Arthur Winslow. Mais il ne se reposait pas. Lord Winslow était assis bien droit sur sa chaise, la tête légèrement inclinée en avant, comme perdu dans ses pensées. Pourtant, la sombre tache qui s'étendait sur sa poitrine révélait la vérité. Il était bel et bien mort. Hastings s'exclama « Mon Dieu, il a été abattu !» Poirot avança, ses yeux perçants, scrutant chaque recoin de la pièce. « En effet, Hastings, mais dites-moi, où est l'arme ?» Hastings cligna des yeux. « Eh bien, elle doit être... » Il s'arrêta, balayant du regard la pièce. Le bureau était vide, à l'exception de quelques papiers éparpillés. Le sol était nu, aucune arme en vue. Poirot incline la tête. Curieux, n'est-ce pas? Un homme abattu à bout portant, et pourtant, aucune trace de l'instrument de sa mort. Le majordome tout sauta. « L'inspecteur Darnley est arrivé avant vous, monsieur. Il a déjà... »« Ah, messieurs, je vois que vous avez trouvé le corps. » Une voix grave et assurée retentit depuis l'encadrement de la porte. L'inspecteur Félix Darnley entra, son manteau encore mouillé de pluie. Il dégageait une aura d'autorité et affichait un air satisfait. « Je suppose que vous êtes ici pour enquêter, » demanda-t-il. « Une formalité, j'en suis certain. Puisque l'affaire est des plus simples, c'est la secrétaire qui l'a tuée, Eleanor Graves. Motif, l'héritage. Moyen, un revolver qui malheureusement a disparu. Occasion, elle a été vue pour la dernière fois en train de se disputer avec le défunt. » Le regard de Poirot
vacilla légèrement. Ah, oui, une affaire simple, en effet. Darnley eut un sourire narquois. Je vois que le sarcasme est à la mode. Vous n'êtes pas d'accord? Poirot lissa simplement ses gants. Monsieur Darnley, un meurtre n'est jamais aussi simple qu'il en a l'air. Il se retourna vers le corps, son esprit déjà en pleine réflexion. Et celui-ci, je le soupçonne, n'est pas un meurtre ordinaire. Poirot se redressa, son expression impénétrable. Le véritable meurtrier est parmi nous, dit-il calmement, et il n'est pas celui que l'on croit. L'inspecteur Félix Darnley se tenait là, les mains sur les hanches, affichant un air de satisfaction. Son expression laissait entendre que l'affaire était déjà résolue, qu'il ne s'agissait que d'une simple formalité. Poirot désigna l'empreinte. C'est un motif de semelle distinct, non? Plus grand que celui de Lord Winslow, différent de ceux du majordome, et certainement pas celui de Miss Graves. Pourtant, notre inspecteur Darnley insiste pour dire qu'il n'y a pas eu d'intrus. Hastings se gratta la tête. « Tu penses que cette empreinte appartient à quelqu'un d'autre » Poirot se leva, époussetant ses mains. « Elle appartient à quelqu'un qui n'aurait pas dû être ici du tout. » Et pourtant, Hastings observe. Le loquet de la fenêtre reste intact. Le sol du bureau ne montre aucune trace de boue. Si quelqu'un est entré par là, où sont les autres empreintes? Hastings regarda la fenêtre, puis l'empreinte, la réalisation se faisant lentement. Tu veux dire qu'elle a été plantée? Le sourire de Poirot se fit plus serré. Ah, mon cher, quelqu'un essaie vraiment de nous induire en erreur. Mais Poirot, lui, n'aime pas qu'on le mène en bateau. Poirot se dirigea vers le bureau, son regard balayant les papiers éparpillés sur sa surface lustrée. Ses doigts effleurèrent un petit morceau déchiré, coincé entre les pages d'un grand livre ouvert. Il le tira délicatement, le lissant avec soin. Hastings se pencha. Qu'est-ce que c'est? Le front de Poirot se plissa. Un fragment de livre, mon ami, un vieux roman policier, si je ne m'abuse. Hastings éclata de rire. Un roman? Quel rapport avec tout ça? Poirot tapota le fragment. Regarde ici, la déchirure était récente, et les bords sont tachés d'encre. Quelqu'un a tenu cette page dans ses mains tout récemment. Hastings fronça les sourcils. Mais pourquoi quelqu'un déchirerait une page d'un livre? Le regard de Poirot se fit sombre. Parce que Hastings, notre meurtrier, est un homme qui aime le théâtre. Il ne commet pas simplement un crime, il l'orchestrait, comme une histoire qui se déroule. Et qu'est-ce qu'un roman policier, sinon une leçon de fausses pistes? Hastings serait dit. Tu veux dire, oui, mon ami, intervint Poirot doucement. Ce n'est pas un crime ordinaire, c'est une performance, et quelqu'un joue à un jeu très dangereux. Le majordome entra dans le bureau, une enveloppe bien pliée à la main. « Une lettre pour vous, monsieur, » dit-il, sa voix mal assurée. Poirot la prit, la retournant. Aucun nom d'expéditeur, seulement le sien écrit dans une hâte visible. Il glissa un doigt sous le sceau et déplia la note. 2 phrases courtes étaient griffonnées sur le papier. « Restez éloignés, il sait tout. » Hastings lut par-dessus l'épaule de Poirot, pâlissant. « Bon Dieu, c'est une menace. » Les lèvres de Poirot se pincèrent. « Un avertissement, mon ami. Mais de qui ?» Hastings avala difficilement. « Tu penses que c'est l'assassin ?» Les doigts de Poirot tracèrent le bord de la note. « Peut-être. Ou peut-être quelqu'un qui connaît la vérité mais craint de la dire. » Il tapota le papier pensivement. Il sait tout. Une déclaration audacieuse, non. Et pourtant, Hastings, je me demande, qui est-il? Hastings fronça les sourcils. Darnley. Le regard de Poirot resta fixé sur la lettre. Ou quelqu'un de beaucoup plus malin.
quelqu'un qui veut contrôler l'histoire plutôt que d'en faire partie. Sa voix baissa presque à un murmure. La question, mon ami, n'est pas seulement ce qu'il sait, mais ce qu'il compte en faire. Poirot replia la lettre, son esprit déjà en ébullition. Quelque part, dans l'ombre, une main déplaçait les pièces de ce jeu. Mais quelle main et dans quel but? Poirot était assis à un bureau dans ses quartiers d'invités, feuilletant les notes qu'il avait compilées sur l'inspecteur Félix Darnley. Quelque chose ne lui semblait pas juste. L'homme était trop pressé, trop sûr de lui, trop déterminé à clore l'affaire proprement. « Dis-moi, Hastings, » dit Poirot sans lever les yeux, « que savons-nous de cet inspecteur Darnley ?» Hastings, assis dans une chaise voisine, se frotta le menton. Il est dans la police depuis près de 10 ans. Il a grimpé rapidement les échelons. Il a la réputation d'être efficace. Les moustaches de Poirot frémirent. Oui, mais ne nous intéressons pas à ce qu'on nous dit. Intéressons-nous à ce qui est. Il attrapa un paquet de télégrammes qui étaient arrivés plus tôt dans l'après-midi. Des messages de ses contacts à Londres. Avec soin, Poirot déplia l'un d'eux et en parcourut le contenu. Ses lèvres se pressèrent en une fine ligne. « Intéressant », murmura-t-il. Hastings se pencha en avant. « Qu'est-ce qu'il y a ?» Poirot tapa le papier. Darnley n'a pas grimpé rapidement les échelons. Il est apparu dans ses rangs. Hastings cligna des yeux. « Quoi ?» « Avant il y a 5 ans, mon ami. Il n'y a aucune trace de lui dans aucune fonction officielle, aucune mention dans les archives de Scotland Yard, aucune distinction, aucun passé. Et pourtant, il se présente comme un homme d'expérience. » Hastings fronça les sourcils. C'est étrange. Les doigts de Poirot tambourinaient sur le télégramme. En effet, c'est comme si Félix Darnley avait été construit, morceau par morceau, pour être précisément ce qu'il devait être. Hastings souffla. « Tu penses qu'il cache quelque chose ?» Poirot hocha la tête. « Un homme qui n'a pas de passé, Hastings, est un homme qu'il a soigneusement effacé, et j'ai l'intention de découvrir pourquoi. » Poirot et Hastings descendirent l'escalier juste au moment où la porte principale s'ouvrit brusquement. 2 policiers entrèrent, escortant une Eleanor Graves, pâle et visiblement secouée. Sa voix était pleine de panique. « C'est de la folie, je n'ai rien à voir avec ça. » Derrière elle, l'inspecteur Darnley entra, affichant une expression de triomphe discret. « Mademoiselle Graves, » annonça-t-il, « vous êtes sous arrestation pour le meurtre de Lord Arthur Winslow. » Poirot s'avança, sa voix calme mais ferme. « Inspecteur, je dois protester. » Darnley esquissa un sourire lent. « Vraiment ? Vous n'avez aucune preuve véritable, » continua Poirot, ses yeux se rétrécissant. « Une dispute, un testament modifié, ce sont des éléments circonstanciels, et pourtant, vous agissez avec la certitude d'un homme qui a déjà décidé de l'issue. » Darnley croisa les bras. « La loi exige une action rapide, Poirot. Plus nous tardons, plus il y a de risques que la piste se refroidisse. » La voix de Poirot resta stable. « Et pourtant, mon cher, une fausse conclusion n'est pas meilleure que l'absence de conclusion. » Darnley expira, secouant la tête. « J'admire votre minutie, Poirot. Vraiment, je le fais. Mais dans le monde réel, nous ne pouvons pas nous permettre de chasser des fantômes. » Poirot observa Eleanor, qui était emmenée, ses protestations se dissipant au fur et à mesure que les portes se fermaient derrière elle. Il se tourna vers Hastings, sa voix plus basse maintenant. « Une grande injustice a été commise, mon ami, et je ne crois pas que le véritable tueur craint la loi. » Poirot retourna dans le bureau de Lord Winslow, son esprit en pleine réflexion sur les événements de la soirée. Il fit signe à Hastings de fermer la porte.
Hastings, dis-moi, quel était le métier de Lord Winslow? Hastings hésita. Eh bien, la finance, non. Les investissements, la banque. Il était assez influent, si je me souviens bien. Justement, répondit Poirot, en passant ses doigts le long des bords du bureau de Winslow. Et pourtant, quel homme de grande richesse invite un détective avec un avertissement que sa vie est en danger? Hastings fronça les sourcils. Tu penses qu'Enna pense que ses affaires avaient quelque chose à voir avec son meurtre? Poirot ne répondit pas immédiatement. Il appuya contre le côté du bureau, et avec un léger clic, un compartiment caché s'ouvrit. Hastings inspira bruyamment. Bon Dieu! Poirot était assis à un bureau dans ses quartiers d'invités, parcourant les notes qu'il avait compilées sur l'inspecteur Félix Darnley. Quelque chose ne lui semblait pas juste. L'homme était trop pressé, trop sûr de lui, trop déterminé à clore l'affaire proprement. « Dis-moi, Hastings, » dit Poirot sans lever les yeux, « que savons-nous de cet inspecteur Darnley ?» Hastings, assis dans une chaise voisine, se frotta le menton. « Il est dans la police depuis près de 10 ans. Il a rapidement grimpé les échelons. Il a la réputation d'être efficace. » Les moustaches de Poirot frémirent. « Oui, mais ne nous intéressons pas à ce qu'on nous dit. Intéressons-nous à ce qui est. » Il attrapa un paquet de télégrammes qui étaient arrivés plus tôt dans l'après-midi, des messages de ses contacts à Londres. Avec soin, Poirot déplia l'un d'eux et en parcourut le contenu. Ses lèvres se pressèrent en une fine ligne. « Intéressant ?» murmura-t-il. Hastings se pencha en avant. « Qu'est-ce qu'il y a ?» Poirot tapa le papier. Darnley n'a pas grimpé rapidement les échelons. Il est apparu dans ses rangs. Hastings cligna des yeux. « Quoi? Avant, il y a 5 ans, mon ami, il n'y a aucune trace de lui dans aucune fonction officielle, aucune mention dans les archives de Scotland Yard, aucune distinction, aucun passé. Et pourtant, il se présente comme un homme d'expérience. » Hastings fronça les sourcils. « C'est étrange. » Les doigts de Poirot tambourinaient sur le télégramme. En effet, c'est comme si Félix Darnley avait été construit, morceau par morceau, pour être précisément ce qu'il devait être. Hastings souffla. « Tu penses qu'il cache quelque chose ?» Poirot hocha la tête. « Un homme qui n'a pas de passé, Hastings, est un homme qu'il a soigneusement effacé, et j'ai l'intention de découvrir pourquoi. » Poirot et Hastings descendirent à l'escalier juste au moment où la porte principale s'ouvrit brusquement. 2 policiers entrèrent, escortant une Eleanor Graves pâle et visiblement secouée. Sa voix était pleine de panique. « C'est de la folie, je n'ai rien à voir avec ça. » Derrière elle, l'inspecteur Darnley entra, affichant une expression de triomphe discret. « Mademoiselle Graves, » annonça-t-il, « vous êtes sous arrestation pour le meurtre de Lord Arthur Winslow. » Poirot s'avança, sa voix calme mais ferme. « Inspecteur, je dois protester. » Darnley esquissa un sourire lent. « Vraiment? Vous n'avez aucune preuve véritable ?» continua Poirot, ses yeux se rétrécissant. « Une dispute, un testament modifié, ce sont des éléments circonstanciels, et pourtant, vous agissez avec la certitude d'un homme qui a déjà décidé de l'issue. » Darnley croisa les bras. « La loi exige une action rapide, Poirot. Plus nous tardons, plus il y a de risques que la piste se refroidisse. » La voix de Poirot resta stable. « Et pourtant, mon cher, une fausse conclusion n'est pas meilleure que l'absence de conclusion. » Darnley expira, secouant la tête. « J'admire votre minutie, Poirot. Vraiment, je le fais. Mais dans le monde réel, nous ne pouvons pas nous permettre de chasser des fantômes. » Poirot observa Eleanor, qui était emmenée, ses protestations se dissipant au fur et à mesure que les portes se fermaient derrière elle. Il se tourna vers Hastings, sa voix plus basse maintenant.
Une grande injustice a été commise, mon ami, et je ne crois pas que le véritable tueur craint la loi. » Poirot retourna dans le bureau de Lord Winslow, son esprit en pleine réflexion sur les événements de la soirée. Il fit signe à Hastings de fermer la porte. « Hastings, dis-moi, quel était le métier de Lord Winslow ?» Hastings hésita. « Eh bien, la finance, non. Les investissements, la banque. Il était assez influent, si je me souviens bien. »« Justement, » répondit Poirot, en passant ses doigts le long des bords du bureau de Winslow. « Et pourtant, quel homme de grande richesse invite un détective avec un avertissement que sa vie est en danger ?» Hastings fronça les sourcils. « Tu penses qu'un et que ses affaires avaient quelque chose à voir avec son meurtre ?» Poirot ne répondit pas immédiatement. Il appuya contre le côté du bureau, et avec un léger clic, un compartiment caché s'ouvrit. Hastings inspira bruyamment. Bon Dieu! Poirot était assis à son bureau dans ses quartiers d'invité, ses doigts tapotant pensivement contre le bois poli. Hastings le regardait avec méfiance. « Tu es particulièrement silencieux, Poirot, » dit-il enfin. Poirot ne leva pas les yeux. « C'est parce que je suis en train de construire, mon ami. Une construction délicate et précise. » Hastings fronça les sourcils. « Une théorie? Un piège ?» Hastings cligna des yeux. « Un piège? Pour qui ?» Poirot esquissa un petit sourire. « Pour celui qui se croit assez intelligent pour tromper Hercule Poirot. » Il saisit une feuille de papier et, avec des coups de plume délibérés, commença à écrire. « Nous allons informer tout le monde qu'une nouvelle preuve a fait surface, quelque chose d'irréfutable, quelque chose de compromettant, » expliqua-t-il en faisant glisser sa plume sur la page. « Nous organiserons une réunion au domaine de Winslow ?» Hastings se pencha en avant. « Mais quelle preuve ?»« Ah, Hastings, tu me blesses. La preuve est une illusion. Elle n'existe pas. » Poirot déposa la plume. « Mais si notre proie croit qu'elle existe, elle sera obligée d'agir. Et quand elle le fera ?» Hastings expira. « Elle se révélera. » Poirot hocha la tête. « Il y a un proverbe, mon ami. Un homme qui craint l'exposition se précipitera vers sa propre ruine. » Son regard se fit plus perçant. « Et notre vilain, Hastings, a bien des raisons de craindre. » Sur ce, Poirot plia la lettre et appela le majordome. « Veillez à ce que cela soit livré immédiatement. Le jeu est sur le point de commencer. » Le grand hall de Winslow Manor était rempli d'un silence tendu. Les suspects étaient réunis. Eleanor Graves, encore secouée par son arrestation injuste, le majordome, debout, rigide dans le coin, 2 servantes chuchotant nerveusement, et bien sûr, l'inspecteur Darnley. Il se tenait les bras croisés, l'expression impassible. Poirot entra avec une grâce délibérée, hochant poliment la tête aux invités rassemblés. « Mes amis, je vous remercie d'être venus. Vous me pardonnerez mes dramatiques, mais j'ai des nouvelles excitantes. » Les yeux de Darnley se plissèrent. « Vous prétendez avoir une nouvelle preuve ? » ?»« Oui. » Poirot joignit les mains. « La dernière pièce du puzzle. » Un murmure traversa le groupe. Hastings remarqua comment Darnley se déplaça légèrement, sa mâchoire se tendant. Poirot sourit. « Mais avant de la révéler, j'aimerais entendre vos pensées, inspecteur. Après tout, vous avez été le plus investi dans cette affaire. » Darnley ricana. « J'ai simplement cherché à rendre justice. »« Ah, mais justice de qui, je me demande ?» Poirot réfléchit à haute voix. L'expression de Darnley ne changea pas, mais Poirot aperçut une légère tension dans sa posture. Il calculait. Hastings, observant l'échange, ressentit un frisson de réalisation. Darnley n'était pas simplement mal à l'aise, il se préparait à quelque chose. Avant que Darnley ne reprenne le contrôle de la conversation, une voix s'éleva de la porte. « Monseigneur,
interrompit un constable hésitant, portant une petite boîte en bois. « Nous avons trouvé ceci dans les quartiers de l'inspecteur Darnley. » La pièce tomba dans un silence total. Poirot fit un geste. « Ouvrez-la, s'il vous plaît. » Le constable hésita, puis ouvrit la boîte et souleva le couvercle. À l'intérieur, sous la lumière tamisée du lustre, se trouvait un revolver. Le souffle de Darnley se coucha bruyamment. Hastings sentit son propre cœur accélérer. Poirot s'avança. « C'est, mes amis, une découverte fascinante. » Il fit un geste vers le constable. « Seriez-vous assez aimable pour comparer cette arme à la description de l'arme du crime disparue ?» Le constable acquiesça. Même calibre, même modèle. Un murmure d'incrédulité traversa la pièce. Poirot joignit ses mains. « Monsieur Darnley, comme il est étrange qu'une arme identique à celle utilisée dans le meurtre de Lord Winslow ait trouvé son chemin dans vos mains. » La bouche de Darnley se pinça en une ligne fine. « C'est absurde, c'est une mise en scène. » Poirot incline la tête. « Une mise en scène, comme celle que vous avez si commodément placée aux pieds de mademoiselle Graves. » Darnley expira bruyamment, luttant pour garder son calme. « Vous n'avez aucune preuve. » Poirot sourit. « Ah, mais vous vous trompez, mon cher. Je n'ai pas besoin de preuves. J'avais simplement besoin que vous paniquiez, et vous m'avez parfaitement obéi. » Un lourd silence s'abattit sur la pièce. Pour la première fois, l'inspecteur Félix Darnley parut effrayé. Poirot fit un pas en avant. « Maintenant, monsieur Darnley, allons-nous enfin entendre la vérité ?» Lentement, de fines lignes d'écriture commencèrent à réapparaître. Poirot se pencha plus près, lisant à voix haute. « Darnley ne doit pas être confiance. Danger. » Poirot expira. « Comme je le soupçonnais. Winslow tentait de nous avertir, mais la promesse a été réduite au silence avant de pouvoir terminer. » Hastings serait dire « Bon Dieu, tu veux dire que… » « Oui, mon ami, » interrompit Poirot. Sa voix était calme, mais ses yeux brûlaient d'intensité. « Félix Darnley n'est pas celui qu'il prétend être ?» Hastings avala difficilement. « Mais si Winslow savait, pourquoi n'est-il pas allé à la police ?» Poirot déposa doucement la lettre. « Parce que Hastings, quand on a affaire à un homme comme Darnley, la police ne peut pas toujours être fiable. Après tout, qui a été le premier à arriver sur les lieux du crime ?» Un silence s'installa entre eux. Puis Poirot se leva. « Il est temps. Le dernier acte de notre petite pièce commence maintenant. » L'air dans le grand hall de Winslow Manor était lourd de tension. Les suspects étaient disposés en demi-cercle. Eleanor Graves, le majordome, les servantes, tous se déplaçant nerveusement. Et au centre, debout raide, se trouvait l'inspecteur Darnley. Poirot s'avança, sa voix fluide, délibérée. « Mes amis, le moment de la vérité est arrivé. » Darnley esquissa un sourire lent et moqueur. « Vérité, Poirot? Et quelle grande théorie as-tu inventée cette fois ?» Poirot croisa les mains. « Pas une théorie, monsieur, une certitude. » Son regard balaya la pièce. Depuis le début, cette affaire était trop commode, un suspect facilement disponible, des indices disposés pour raconter une seule et simple histoire. Mais le meurtre, mes amis, est rarement simple, à moins, bien sûr, que celui qui l'enquête soit celui qui le contrôle. Un murmure parcourut le groupe. Poirot se tourna brusquement vers Darnley. « Vous n'étiez jamais censé résoudre cette affaire, inspecteur, car vous la dirigiez depuis le tout début. » Le sourire de Darnley ne s'effaça pas, mais il y avait autre chose maintenant, quelque chose dans ses yeux. Poirot continua. « Vous étiez le premier sur les lieux, vous avez orienté l'enquête, vous avez planté des preuves, et pourtant, il y avait une chose que vous ne pouviez pas contrôler, Hercule Poirot. » La mâchoire de Darnley se serra. « C'est n'importe quoi. »
Poirot s'approcha. « Vraiment? Winslow allait vous exposer, n'est-ce pas? C'est pourquoi il avait rassemblé ces documents. Pourquoi il m'a appelé? Mais vous ne pouviez pas laisser cela se faire. » Poirot fit un geste vers le majordome. « Nous savons maintenant que Winslow a eu un visiteur cette nuit-là. Quelqu'un qui l'a laissé entrer de son plein gré. Cette personne, c'était vous, monsieur Darnley. » La pièce était totalement silencieuse. La voix de Poirot devint plus basse, plus calme, mais tout aussi autoritaire. « Vous l'avez tué, vous avez brûlé sa lettre, vous avez mis en scène la scène du crime, et quand le moment est venu, vous êtes arrivé, non pas en tant que meurtrier, mais en tant qu'enquêteur, contrôlant chaque pièce du puzzle. » Les poings de Darnley se serrèrent. « Vous n'avez aucune preuve. » Poirot sourit. « Ah, mon cher, vous ne comprenez pas. Je n'ai pas besoin de preuves. J'avais juste besoin que vous paniquiez, et vous m'avez parfaitement obéi. » Les yeux de Poirot se fixèrent sur ceux de Darnley. « Alors, mon cher inspecteur, souhaitez-vous avouer, ou dois-je vous exposer ?» La respiration de Darnley était courte. Ses yeux se fixèrent sur la porte, calculant. Mais Poirot se contenta de sourire. « Ah, vous êtes pris au piège, mon ami, et je crois que vous le savez. » Darnley expira, ses épaules se tendant. Et puis, à peine, ses lèvres se courbèrent en un sourire. La grande salle de Winslow Manor était lourde de tension. Les lustres projetaient de longues ombres sur les murs, illuminant les visages des personnes présentes, chacun affichant une expression de malaise, de suspicion ou d'angoisse. Poirot se tenait au centre, sa présence imposante. À sa droite, Hastings, toujours vigilant. De l'autre côté, l'inspecteur Félix Darnley, les bras croisés, le visage impassible. Autour d'eux, les suspects. Eleanor Graves, pâle et défiant. Le majordome, les mains serrées, devant lui. La servante, les yeux balayant nerveusement les autres. Le garde-chasse, se déplaçant d'un pied sur l'autre. Poirot les observa tous avant de parler. « Mes amis, » dit-il doucement, « nous sommes arrivés au moment de la vérité. » Un murmure parcourut le groupe. Poirot leva une amano. Cette affaire, depuis le tout début, a été des plus inhabituelles, un crime trop commode, un suspect trop évident, un détective trop pressé. Son regard se tourna brièvement vers Darnley, dont l'expression demeurait inchangée. « Que suggérez-vous, Poirot ?» demanda Darnley d'un ton fluide. Poirot sourit. « Patience, monsieur, tout sera révélé. » Il se tourna vers Eleanor. « Mademoiselle Graves, vous avez été accusée parce que cela était le plus pratique. Votre dispute avec Lord Winslow, le changement dans son testament. Oui, ce sont des mobiles. Mais un crime ne se résume pas à pourquoi. Il s'agit de qui et comment. » La voix de Poirot se durcit. « Et celui qui a dicté le comment se trouve parmi nous. » Silence. Puis la voix de Poirot baissa, presque en un murmure. « Le meurtrier, mes amis, n'est pas celui qu'il prétend être. » Son regard se fixa sur Darnley. Un éclat d'une émotion indéchiffrable traversa le visage de l'inspecteur. « Félix Darnley, » dit Poirot, sa voix aussi tranchante que l'acier. « Ou devrais-je dire, l'homme qui se fait appeler Félix Darnley. » Les lèvres de Darnley se tordirent en un sourire lent. « Vous allez trop loin, Poirot. » Poirot s'avança, inébranlable. « Vraiment? Examinons les faits. » Il fit un geste vers Hastings, qui s'avança avec une pile de papier. « Par des enquêtes auprès de Scotland Yard, j'ai découvert qu'il n'y a aucune trace de Félix Darnley avant 5 ans. Pas de formation, pas de mission, rien. » La voix de Poirot s'aiguisa. « Parce que, mes amis, cet homme n'est pas un inspecteur. » Un cri d'étonnement parcourut la pièce. Poirot continua, sans relâche. « Il a créé Félix Darnley, un nom, une identité, construite, brique par brique,
pour s'infiltrer dans les rangs de la loi sans être détecté. Et quel meilleur endroit pour un homme qui connaît l'art de la tromperie que derrière le badge censé défendre la justice? Darnley rit. C'est absurde. Si j'étais un imposteur, quelqu'un aurait dû le remarquer. Le moustache de Poirot se tendit. Et pourtant, vous avez été très prudent, non? Jamais trop d'attention, jamais une affaire trop grande. Toujours compétent, mais jamais extraordinaire. Vous vous êtes positionné là où personne ne vous poserait de questions. Le sourire de Darnley ne disparut pas. Et quel serait, je vous prie, mon but? Les yeux de Poirot brillaient. Le meurtre. Un frisson de choc traversa la pièce. Poirot fit un pas en avant. Vous avez manipulé cette affaire depuis le tout début, mon cher. Mais maintenant, le jeu est terminé. Pour la première fois, le sourire de Darnley se fissura. Poirot croisa les mains. Permettez-moi de reconstruire le crime tel qu'il a réellement eu lieu. Il se tourna vers les autres. Lord Winslow, comme nous le savons maintenant, avait découvert quelque chose de très troublant. Fraude, vol, tromperie. Et qui était au centre de tout cela? Les yeux de Poirot se fixèrent sur Darnley. C'était vous, monsieur Darnley. Vous n'étiez pas seulement un imposteur, vous étiez un criminel. La posture de Darnley resta rigide, mais il était impossible de nier l'éclat d'inquiétude dans son expression. Winslow a dû vous confronter, continua Poirot, sa voix devenant plus douce, plus délibérée. Peut-être a-t-il exigé des réponses, peut-être a-t-il même menacé de vous exposer. La moustache de Poirot se toucha. Mais, hélas mon ami, vous ne pouviez pas permettre cela, n'est-ce pas? Silence. Poirot poursuivit. Vous êtes venu à la maison cette nuit-là, non pas en tant qu'enquêteur, mais en tant qu'exécuteur. Vous avez tiré sur Winslow, planté des preuves et mis en scène la scène. Puis, quand le moment est venu, vous êtes arrivé en tant que détective. Un cri collectif. Poirot sourit froidement. C'était le crime parfait. Qui soupçonnerait l'homme dirigeant l'enquête? Darnley expira, lentement et mesuré. Et quelles preuves avez-vous, Poirot? La voix de Poirot était comme un poignard. Le pistolet manquant, ou devrais-je dire, l'un des deux. Les doigts de Darnley tremblèrent. Les yeux de Poirot brillaient. Oui, mon ami, nous avons trouvé le second pistolet, celui que vous avez utilisé pour planter des preuves, et il était dans vos affaires. Le masque de Darnley se fissura. Un muscle de sa mâchoire se contracta. Ses doigts se serrèrent en poing. La grande salle de Winslow Manor était lourde de tension. Les lustres projetaient de longues ombres sur les murs, illuminant les visages des personnes présentes, chacun arborant une expression de malaise, de suspicion ou d'angoisse. Poirot se tenait au centre, sa présence imposante. À sa droite, Hastings, toujours vigilant. De l'autre côté, l'inspecteur Félix Darnley, les bras croisés, le visage impassible. Autour d'eux, les suspects. Eleanor Graves, pâle et défiant. Le majordome, les mains serrées, devant lui. La servante, les yeux balayant nerveusement les autres. Le garde-chasse, se déplaçant d'un pied sur l'autre. Poirot les observa tous avant de parler. « Mes amis, » dit-il doucement, « nous sommes arrivés au moment de la vérité. » Un murmure parcourut le groupe. Poirot leva une mano. Cette affaire, depuis le tout début, a été des plus inhabituelles. Un crime trop commode, un suspect trop évident, un détective trop pressé. Son regard se tourna brièvement vers Darnley, dont l'expression demeurait inchangée. « Que suggérez-vous, Poirot » demanda Darnley d'un ton fluide. Poirot sourit. « Patience, monsieur, tout sera révélé. » Il se tourna vers Eleanor. « Mademoiselle Graves, vous avez été accusée parce que cela était le plus pratique. Votre dispute avec Lord Winslow, le changement dans son testament. Oui, ce sont des mobiles,
Mais un crime ne se résume pas à pourquoi. Il s'agit de qui et comment. La voix de Poirot se durcit. Et celui qui a dicté le comment se trouve parmi nous. Silence. Puis la voix de Poirot baissa, presque en un murmure. Le meurtrier, mes amis, n'est pas celui qu'il prétend être. Son regard se fixa sur Darnley. Un éclat d'une émotion indéchiffrable traversa le visage de l'inspecteur. « Félix Darnley », dit Poirot, sa voix aussi tranchante que l'acier. Ou, devrais-je dire, l'homme qui se fait appeler Félix Darnley. Les lèvres de Darnley se tordirent en un sourire lent. « Vous allez trop loin, Poirot. » Poirot s'avança, inébranlable. « Vraiment, examinons les faits. » Il fit un geste vers Bastings, qui s'avança avec une pile de papier. « Par des enquêtes auprès de Scotland Yard, j'ai découvert qu'il n'y a aucune trace de Félix Darnley avant 5 ans. Pas de formation, pas de mission, rien. » La voix de Poirot s'aiguisa. « Parce que, mes amis, cet homme n'est pas un inspecteur. » Un cri d'étonnement parcourut la pièce. Poirot continua, sans relâche. Il a créé Félix Darnley, un nom, une identité, construite, brique par brique, pour s'infiltrer dans les rangs de la loi sans être détecté. Et quel meilleur endroit pour un homme qui connaît l'art de la tromperie que derrière le badge censé défendre la justice. Darnley rit. C'est absurde. Si j'étais un imposteur, quelqu'un aurait dû le remarquer. Le moustache de Poirot se tendit. Et pourtant, vous avez été très prudent, non? Jamais trop d'attention, jamais une affaire trop grande. Toujours compétent, mais jamais extraordinaire. Vous vous êtes positionné là où personne ne vous poserait de questions. Le sourire de Darnley ne disparut pas. Et quel serait, je vous prie, mon but? Les yeux de Poirot brillaient. Le meurtre. Un frisson de choc traversa la pièce. Poirot fit un pas en avant. « Vous avez manipulé cette affaire depuis le tout début, mon cher. Mais maintenant, le jeu est terminé. » Pour la première fois, le sourire de Darnley se fissura. Poirot croisa les mains. « Permettez-moi de reconstruire le crime tel qu'il a réellement eu lieu. » Il se tourna vers les autres. Lord Winslow, comme nous le savons maintenant, avait découvert quelque chose de très troublant. Fraude, vol, tromperie. Et qui était au centre de tout cela? Les yeux de Poirot se fixèrent sur Darnley. C'était vous, monsieur Darnley. Vous n'étiez pas seulement un imposteur, vous étiez un criminel. La posture de Darnley resta rigide, mais il était impossible de nier l'éclat d'inquiétude dans son expression. Winslow a dû vous confronter, continua Poirot, sa voix devenant plus douce, plus délibérée. Peut-être a-t-il exigé des réponses, peut-être a-t-il même menacé de vous exposer. La moustache de Poirot se toucha. Mais, hélas, mon ami, vous ne pouviez pas permettre cela, n'est-ce pas? Silence. Poirot poursuivit. Vous êtes venu à la maison cette nuit-là, non pas en tant qu'enquêteur, mais en tant qu'exécuteur. Vous avez tiré sur Winslow, planté des preuves et mis en scène la scène. Puis, quand le moment est venu, vous êtes arrivé en tant que détective. Un cri collectif. Poirot sourit froidement. C'était le crime parfait. Qui soupçonnerait l'homme dirigeant l'enquête? Darnley expira, lentement et mesuré. Et quelles preuves avez-vous, Poirot? La voix de Poirot était comme un poignard. Le pistolet manquant, ou devrais-je dire, l'un des deux. Les doigts de Darnley tremblèrent. Les yeux de Poirot brillaient. Oui, mon ami, nous avons trouvé le second pistolet, celui que vous avez utilisé pour planter des preuves, et il était dans vos affaires. Le masque de Darnley se fissura. Un muscle de sa mâchoire se contracta. Ses doigts se serrèrent en poing.